Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo pour les Sagittaires, pour le domaine sentimental. Voir un petit peu qu'est-ce qu'on a à vous dire, à vous annoncer du coup pour ce mois d'avril. Bien sûr, le temps reste relatif, donc ça peut déborder au-delà du mois d'avril. Mais tout de même, on va voir majoritairement ce qui peut se passer au mois d'avril. Donc voilà, bien sûr aussi gardez en tête qu'il s'agit uniquement d'une consultation générale, donc tout ne vous parlera peut-être pas forcément, mais quand même, on ne sait jamais, peut y avoir des petites choses qui vous font tilt. Si jamais vous voulez une consultation privée, sachez que vous avez mes coordonnées dans le descriptif, donc je vous invite à me contacter si le cœur vous en dit. Sinon, si les vidéos vous conviennent, bah écoutez, regardez les vidéos, cela me fait énormément plaisir également. Parce que pour le coup, les vidéos sont faites avec le cœur. Donc, si ça peut vous aider, j'en serai la plus heureuse. Tac, tac. Bah, du coup, voilà, bah, c'est parti. On y va. Pour les Sagittaires, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On vous parle de joie, de bonheur, de bien-être. On vous parle d'apaisement, de tranquillité. Bah, écoutez, deux superbes cartes. Hein. Déjà, pour commencer, honnêtement, il n'y a rien à dire là-dessus. Ah, vous allez même avoir certainement des communications. Donc bon, peut-être que vous êtes en couple, peut-être que vous êtes célibataire, ou vous avez une histoire pas encore définie avec quelqu'un, hein, mais il va y avoir des échanges avec des personnes. Au niveau sentimental, apparemment. Oui, on vous parle bel et bien d'amour. Ici, ben, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus apaisé par rapport au côté sentimental. On vous parle d'une belle évolution également. Un beau cadeau vient à vous. Bah écoutez, pas ouf, incroyable. Ouais. Ah, apaisement sur la trahison. Écoutez, c'est pas parce que vous avez eu des trahisons dans le passé qu'apparemment vous allez vous bloquer là-dessus. On peut vous parler aussi des échecs que vous avez connus, mais les échecs tombent en dessous de l'évolution. Donc on peut dire que grâce à la trahison et aux échecs connus, vous avez pu du coup, vous avez pu du coup fortement évoluer et ça vous aura énormément servi pour apprendre par la suite et à vous apaiser, peut-être à voir les choses différemment, avec un peu plus de recul. Bon, les Sagittaires. On vous parle de beaux cadeaux, de beaux événements vont arriver dans votre vie si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, gardez bien l'œil ouvert et ne vous bloquez pas au niveau d'une idée que vous vous êtes faite par rapport aux éventuels cadeaux qui peuvent potentiellement arriver. Ces cadeaux, ces belles choses peuvent se manifester de toutes sortes. En tout cas, sachez que ce sont des beaux cadeaux qui vont vous mettre en joie. Ça aura un rapport avec l'amour. Excusez-moi, mes chats se sont battus. Voilà. Bon, je vous disais, il va y avoir de beaux événements qui vont vous faire plaisir et ça va concerner l'amour. Donc peut-être que par le biais de vos expériences passées, vous avez appris énormément de choses. Vous avez surtout appris à vous apaiser, à évoluer grâce aux trahisons, aux échecs connus, mais c'est pas pour autant que vous n'allez pas évoluer, tout au contraire, vous avez cette capacité, donc même si c'est pas encore fait, perdez pas espoir, il suffit d'essayer et de faire de votre mieux, c'est amplement suffisant. En tout cas, que vous soyez en couple, en vue de quelqu'un ou que quelle que soit votre situation, il va y avoir apparemment des communications qui devraient vous faire plaisir ou en tout cas des bons échanges au niveau sentimental, relationnel. Donc j'ai envie de dire, très beau tirage les Sagittaires pour commencer. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois ici les Sagittaires? On vous parle de l'instant présent. On vous parle de l'instant présent. Peut-être que vous avez eu besoin pendant un moment et jusqu'à présent, vous avez eu besoin d'aide parce que vous aviez quand même connu des peines de cœur qui vous ont fait mal. Et j'ai envie de dire, c'est tout à fait logique, d'accord? C'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. En tout cas, ces peines de cœur vous auront fait aussi très mal à la tête parce que ça vous aura pris pas mal de place dans vos idées et peut-être que oui, effectivement, vous avez été amené à réfléchir énormément par rapport à ce qui vous a fait mal au niveau sentimental. Peut-être qu'il y a un petit peu la raison et l'envie du cœur qui bataillent dans votre tête et dans votre corps et du coup, ça peut être compliqué à gérer. Alors même si vous avez beaucoup d'amour et que vous avez envie de recevoir de l'amour, il y a encore, je pense, des blessures du passé ou d'anciennes choses qui vont impacter, qui vont vous perturber. Oui.
Peut-être que vous n'avez pas tout dit ou que vous avez l'impression que quelqu'un ne vous a pas dit toute la vérité. En tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas encore révélé. On peut parler de sentiments très très forts. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une relation du passé qui vous a suivi jusqu'à présent? C'est possible. En tout cas, je ressens plus quelque chose du passé qui vous impacte encore aujourd'hui. Dans tous les cas, peut-être que la personne en face a fait preuve de beaucoup d'imagination pour vous donner de multiples excuses pour éviter telle ou telle situation. Et peut-être même autant que cette personne a fait des promesses qu'elle n'a pas tenues ou qu'elle n'a pas été capable de tenir avec le temps. Bon, c'est dommage, mais bon, malheureusement, ça arrive. Hein, voilà. Alors, j'ai l'impression que jusqu'à présent, là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose du passé, en fait, qui vous impacte encore aujourd'hui. Hein. Donc, j'ai l'impression que jusqu'à présent, vous avez cette sensation qu'on vous cache quelque chose, ou en tout cas que quelque chose n'a pas été dit et que vous allez peut-être, possiblement, apprendre. Mais dans tous les cas, jusqu'à présent, cela vous a impacté. Ça vous a même amené à réfléchir énormément. Peut-être même autant que vous avez eu besoin d'aide. Vous avez eu besoin d'aide, vous avez eu besoin d'amis de confiance pour parler, pour vous confier, pour essayer justement de voir qu'est-ce qui est vrai et faux, qu'est-ce qui a été bon et négatif dans cette situation. Dans tous les cas, si vous avez ressenti ce besoin et que vous ressentez encore ce besoin, n'hésitez pas à demander de l'aide aux personnes en qui vous avez confiance. En tout cas, ici, c'est vraiment comme s'il y avait eu une relation où il y a eu des sentiments très très forts, mais entre la raison et les désirs du cœur, ça a été très compliqué de trouver un juste milieu et de se laisser porter par l'envie du cœur. Autant vous avez fait preuve de raison, comme autant vous avez choisi la voie du cœur, et autant la personne en face a fait le choix inverse. Mais dans tous les cas, quelle que soit la direction que vous avez prise, il y a eu des obstacles. Il y a peut-être eu même quelqu'un qui a fui, d'accord? Ça peut être vous, ça peut être la personne en face. Mais en tout cas, ici, il y a eu des obstacles et il y a certainement quelque chose qui a fait que vous avez eu le cœur brisé. Vous avez ressenti de la peine. Peut-être une annonce que vous avez eue, une nouvelle que vous avez appris, ça vous a brisé le cœur. Et c'est comme si cette histoire n'était pas encore remise au passé. Cette histoire vous impacte encore et ça vous fait mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour le mois d'avril, pour les Sagittaires, encore une fois, s'il vous plaît. On a compris qu'il y a un truc du passé qui vous tient. Alors, n'écoute pas les autres. Attention aux informations que vous prenez par le biais des personnes qui vous entourent. Il sera important de comprendre que quelles que soient les informations ou le point de vue que l'on vous donne, ce qui compte réellement, c'est que ces informations vous permettent d'unifier votre point de vue, voire même d'ouvrir un petit peu plus les possibilités de votre point de vue. Mais la valeur que vous donnez à ces informations, c'est vous qui décidez. D'accord ? C'est pas parce que quelqu'un vous dit quelque chose que c'est une vérité absolue. Donc n'hésitez pas à vous assurer de la véracité des informations que l'on vous donne. Ah, on me parle de rencontres lors d'une soirée. Donc écoutez, ouvrez l'œil, gardez le flair bien développé. Hein, suivez votre intuition, il peut y avoir une future rencontre prochainement, hein, très rapidement même. On vous parle de quelque chose d'assez surprenant, vous vous y attendez pas du tout. En tout cas, ça va vous surprendre. Ouais. Peut-être qu'à un moment donné, il y a eu des problèmes au niveau familial hein, qui sont venus bloquer les choses ou qui ont mis des entraves hein, dans des histoires déjà passées. Ou sinon, cette future rencontre, peut-être que c'est quelqu'un qui a des difficultés ou des choses à régler avec sa propre famille. En tout cas, il est possible que vous tombiez sur quelqu'un également qui soit dans la dépendance affective. Sinon, c'est vous qui pouvez tomber facilement dans la dépendance affective. Donc, attention, n'hésitez pas à essayer de faire vos recherches sur le sujet, à vous faire votre propre point de vue. Ce sera important hein, parce que votre point de vue compte tout autant que ce que n'importe qui pourra vous dire. Et au final, vous êtes la meilleure personne qui savait très bien votre histoire. Donc, vous êtes la meilleure personne qui est en capacité de vous faire un propre point, malgré que vous ayez de l'aide extérieure. Vous recevez énormément de signes. Ok. Donc, il y en a un petit peu trop. Encore une fois, il y en a un petit peu trop. Les Sagittaires, le mois d'avril, s'il vous plaît.
Bon, peut-être que la personne sur laquelle vous allez tomber ne se sentira pas tout de suite prêt ou prête, ou sinon c'est vous qui n'allez pas vous sentir tout de suite prêt, peut-être à une relation qui va aller... comme si vous n'avez pas envie d'aller trop vite. Ah, vous allez peut-être avoir envie de quelque chose de plus subtil, plus léger, pour pouvoir vous laisser le temps de vous acclimater hein, et de vous adapter à cette situation. Oui, parce qu'il y a encore certainement une rupture hein, qui vous impacte un peu de trop, ou en tout cas des expériences du passé qui vous ont fait mal, qui vous ont encore une fois brisé le cœur. Votre cœur s'est pas encore remis de tout ça, donc soyez indulgent avec votre rythme émotionnel, hein, et soyez également indulgent avec le rythme émotionnel de la personne, de cette future personne que vous êtes amené à rencontrer apparemment. On vous parle de bonheur. Bon, je pense que malgré éventuellement les peurs, les doutes et les craintes ou l'impact des histoires passées sur votre vie présente, vous allez rencontrer quelqu'un qui va pouvoir vous permettre quand même de vivre des bons moments, d'accord? Peut-être quelqu'un d'un peu différent. Donc voilà, il va falloir justement faire la différence entre ce que peut vous dire et donner ce que vous pouvez recevoir comme information venant de votre entourage, ok? Donc ça va vous permettre de vous faire un bon point de vue, d'unifier votre point de vue, hein, voire même d'agrandir votre façon de voir les choses. Mais surtout, ne négligez pas également les signes que vous pouvez recevoir de la vie, les petits signes qui peuvent se manifester sur plusieurs formes. On me parle quand même d'une rencontre très prochainement, certainement lors d'une soirée, et vous vous y attendez pas du tout, ça va être une véritable surprise, voire même un cadeau de la vie. Alors, vous ou cette personne, ou voire même les deux, vous n'allez pas forcément vous sentir tout de suite prêt à engager, je pense, quelque chose de très sérieux, de très direct, carré, voilà, on va faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je pense que pour le coup, il va falloir laisser du temps pour que chacun évolue, s'adapte. Parce que vous, autant que cette personne, je pense, vous avez encore des choses à régler dans votre vie. Déjà par rapport à votre famille. Il y a peut-être des situations qui méritent encore votre situation à ce niveau-là et qui fait que ça prend encore trop de place dans votre vie pour que vous ayez de la place à vous concentrer sur autre chose. Attention également à la dépendance affective, que ce soit vous ou la personne en face. Et je pense que cette dépendance affective n'aura pas été déjà réglée d'avant. D'accord? Il y a encore trop l'impact des ruptures du passé et des problèmes que vous avez rencontrés dans le passé. Descends de là. Descends. Allez. Ouais, écoutez, hein, s'il fait une connerie, vous allez m'entendre gueuler, mais c'est normal. Bref, ici, il y a l'impact du passé qui est encore un petit peu trop grand. Donc, soyez indulgents avec vous-même. N'allez pas vous faire du mal à tort. Et surtout, allez à votre rythme parce que c'est un petit peu comme si vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous permettre de vivre des moments de bonheur, mais peut-être avec simplement plus de légèreté et d'une façon moins conventionnelle de ce que l'on peut se faire comme idée d'un couple, d'accord? C'est un petit peu comme si vous allez avoir opportunité à ce que, tout simplement, quelqu'un vienne vous mettre un petit peu de baume sur votre petit cœur blessé par le passé, par les histoires du passé. Donc bon, voyez bien entendu comment ça se passe. Si vous faites une rencontre et que vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Si vous ne vous sentez pas prêt à aller dans une relation, n'y allez pas, d'accord? Ce ne sont que des conseils et des possibilités. Donc, justement, suivez votre intuition, mais en tout cas, si vous rencontrez quelqu'un et que ça vous donne envie, allez à votre rythme, ça sera le mieux à faire. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois? On vous parle de solitude. Bon, peut-être que la solitude peut être compliquée à vivre, ou en tout cas qu'à un moment donné, ça va s'apaiser, hein, le fait d'être seul et de ne pas être bien seul. Certains, vous allez trouver votre quiétude et votre bien-être en étant seul. Pour d'autres, c'est un moment qui ne va pas être agréable, vous allez vous sentir bloqué, coincé, isolé des autres. On peut vous parler de vous en tant qu'homme ou d'un homme en face de vous qui peut-être se sent quand même relativement seul, même si autant cette personne est entourée, ou autant c'est vous vous sentez seul malgré le fait d'être entouré de vos amis, de votre famille, enfin voilà. Mais bon, que ce soit pour vous ou de la personne en face, on vous parle quand même d'une belle rencontre. Eh bien, attends, tu sors pas tout de suite. Non. On vous parle quand même de visualiser des projets pour l'avenir. Ne perdez pas vos projets de vue, même si pour l'instant vous n'avez personne. Gardez foi en vos projets, à ce que vous voulez construire. Il va y avoir quand même
une action de mise, je pense, par rapport à cette nouvelle rencontre. Il va vraiment y avoir quelque chose de frais qui peut débuter, qui peut commencer. En tout cas, sachez que le changement est à venir et que ce changement va vous faire du bien. Peut-être même pour certains que vous allez avoir possibilité de vous réconcilier ou en tout cas d'apaiser certains liens avec quelqu'un de votre passé où vous avez peut-être rencontré à un moment donné des difficultés. Ouais. Et même si vous ressentez encore de la souffrance par rapport aux histoires du passé, il va y avoir cette rencontre qui va quand même, je pense, égayer un petit peu votre vie, vous faire du bien, vous apporter un bien-être, malgré que vous ayez encore, eh bien, un passé qui vous impacte, que vous ayez encore mal au cœur, que vous ayez encore le cœur brisé ou ce que vous voulez. Il y a quelque chose qui vient un petit peu vous aider à remonter... à reprendre de la force, quoi, à vous sentir un petit peu plus heureux, un petit peu mieux. Voilà. C'est... Je sais pas. Écoutez. Bon. Que vous vivez bien votre solitude ou pas, dans tous les cas, ici, il y a des personnes qui se sentent extrêmement seules, mais sachez qu'il y a du changement qui est en cours. Donc, en attendant, tant que vous êtes seul, n'hésitez pas tout de même à bien visualiser ce que vous désirez pour votre avenir. En tout cas, que vous soyez un homme ou une femme, ou qu'il y ait un homme ou une femme en face de vous, on vous parle certainement, donc, soit de réconciliation, que vous désirez cette réconciliation ou pas, c'est pas le problème, d'accord? Dans tous les cas, vous aurez le choix par rapport à ça. Mais au-delà de ça, sachez qu'il y a également possibilité à ce qu'il y ait simplement un apaisement par rapport à des tensions du passé que vous avez pu connaître avec quelqu'un. Ok? Alors attendez. Pardon, décidément, des fois, les animaux. Donc, j'en étais aux réconciliations. Voilà. Si, admettons, voilà, il y a un ex que vous ne voulez pas revoir, c'est votre droit, d'accord? Il n'y a pas de problème. N'oubliez pas, c'est général. Donc, dans la majeure partie d'entre vous, les Sagittaires, peut-être que certains espèrent une réconciliation avec quelqu'un. Ok? Donc, open mind. Voilà. Sinon, je vous disais tout simplement, il peut s'agir d'un apaisement des tensions par rapport à des difficultés que vous avez rencontrées avec quelqu'un dans le passé. Ok? Donc, c'est pas forcément que il y a la carte réconciliation qui apparaît, que vous allez repartir dans une histoire d'amour avec la personne, que vous allez de nouveau vous emballer, machin. Pas du tout. D'accord? Parce que la réconciliation peut parler de n'importe qui dans votre vie que vous avez connu. Voilà. Ça peut être un ex d'il y a 20 ans, même s'il faut qu'il revient. Ok? Donc, justement, laissez venir et faire les choses et vous verrez au moment voulu qui y a en face de vous, ce qui est dit et surtout ce que vous voulez. D'accord? En tout cas, ici, j'ai envie de dire, j'ai plus l'impression qu'il y a des tensions du passé qui vont s'apaiser. Ça va vous permettre vraiment d'engager quelque chose de nouveau, bien sûr, quelque chose de nouveau, quelque chose de frais, quelque chose qui va changer un petit peu. Il va y avoir une belle rencontre avec une nouvelle personne, vous allez sentir certainement une forte connexion. Sinon, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà aussi, c'est possible. Et même si vous avez encore des blessures et des souffrances qui vous tiraillent, il va y avoir cette rencontre qui va, je pense, vous faire du bien, vous apaiser et vous apporter quand même du baume au cœur, ou en tout cas, vous aider à dépasser cette peine qui vous fait mal. Voilà. Il y a vraiment un gros apaisement du passé qui doit être fait et qui va, par le biais des choses, être amené. Vraiment. C'est ce que je ressens principalement ici, parce qu'il y a vraiment un impact du passé qui est fort. On vous parle de pardon. Donc ici, vraiment, il y a cette idée, encore une fois, d'apaisement, de mettre un point final et de laisser repartir au passé ce qui doit aller au passé. On vous parle du moment présent et de compassion. Voilà, on ne reste pas bloqué sur ses acquis ou sur son point de vue d'une manière fixe. Hein. Ici, il va peut-être falloir favoriser, eh bien, tout simplement un point de vue qui s'adapte selon la vie, les événements et ce qui peut se passer autour de vous. En tout cas, on vous parle de la loi de l'attraction. N'oubliez jamais que vous attirez à vous ce que vous dégagez. D'accord? Donc faites attention à vos mots, à vos pensées, à vos actions, parce que c'est ça qui va rentrer en résonance avec les énergies des autres et qui du coup va vous amener dans votre vie des événements, des personnes qui d'une manière ou d'une autre résonnent même avec une petite partie de vous-même. Ok?
Donc si à un moment donné, vous êtes tombé sur des personnes pas très très cool, c'est qu'à un moment donné, il y avait une petite partie de vous-même qui avait peut-être pas eu encore assez d'attention et que vous avez encore du mal à gérer au niveau émotionnel et pour laquelle vous allez devoir peut-être y porter une attention particulière et essayer de gérer la chose différemment en mettant des actions, en mettant des limites pour vous faire respecter ou voilà, en faisant attention à votre comportement, à ce que vous dites, voilà. Il y a un petit peu cette idée vraiment de mieux comprendre les choses et de mieux gérer les choses pour laisser les souffrances du passé au passé, les retenir en leçon et du coup créer de la nouveauté dans votre vie et simplement profiter de l'instant présent. Les Sagittaires, on vous parle de pardon. Donc de pardon envers vous-même par rapport aux erreurs que vous avez pu faire, d'un apaisement par rapport à des histoires ou à des liens qui ont pu être compliqués à un moment donné avec quelqu'un. En tout cas, ici, il peut y avoir forte possibilité d'apaisement. Le pardon peut également vous servir à laisser repartir les blessures et les choses du passé au passé. Ça peut vous servir ça peut vous permettre de mettre un point final à des choses qui vous ont fait mal jusqu'à présent. Et tout cela, surtout si vous travaillez sur le pardon, ça vous permettra surtout d'être beaucoup plus ici et maintenant, de profiter de l'instant présent, d'avoir beaucoup plus de compassion envers vous-même et envers les gens, que ces personnes aient pu vous faire du mal ou pas. Ici, il va falloir faire preuve de maturité et de sagesse, les Sagittaires, parce que justement, en étant beaucoup plus mature et sage que les autres, même si vous avez la pire personne du monde en face de vous, vous n'êtes pas obligé de tomber aussi bas que cette personne, d'accord? Donc, faites les choses à votre manière, mais soyez plus intelligent et plus mature que ces personnes. Ça vous permettra d'attirer à vous des personnes beaucoup plus responsables, matures et qui vous correspondront beaucoup mieux. Mais en tout cas ici, je pense que vous avez de très fortes capacités d'accorder des pardons, de vous pardonner vous-même de vos erreurs et de faire preuve de beaucoup plus de compassion et d'une manière beaucoup mieux gérée. Vous pensez à vous, vous faites preuve de compassion pour vous, tout comme vous pouvez faire preuve de compassion pour les autres, tout en vous faisant respecter et en mettant des limites sur les choses que vous ne voulez pas qui soient négligées, débordées. Vous avez vos propres limites et il faut les faire respecter, c'est normal. Ok ? Écoutez les Sagittaires, j'espère que ça aura pu vous aider. C'est assez compliqué parce qu'il y avait pas mal de passé, présent qui se mélangeaient et pas trop d'avenir pour le coup. Mis à part éventuellement vraiment une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, qui va vous apporter un peu de baume au cœur. Donc voilà, peut-être que là, c'est le temps de la mise au point. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça va vous aider quand même pour une bonne partie et je vous souhaite à tous surtout une très belle journée. Au revoir!